Mon cher Quentin, Mon cher Franck. alors nous voilà aujourd'hui au golf Robert Arsan, Oui. au golf parc Robert Arsan, pour découvrir un kit réservé, destiné en tout cas aux débutants. On parle bien sûr du kit Inesis 100. Exactement, un kit composé de, voilà, on a la boîte, on va voir ça. Il n'y a composé plus qu'à de plusieurs ouvrir. pièces, voilà. Voilà, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a un driver. Un driver. Hop, dans le sac. Très bien. On a le plus important, le putter. C'est Noël avant l'heure. Ah bah c'est Noël. Très bien. Hop, dans le sac aussi. Ensuite, un hybride. Oups, pardon. Très bien. Alors, on voit Un qu'ils ont hybride. jamais servi encore Ah non, le plastique, ça, voilà. hein. C'est un hybride 4-5. Très bien. Voilà. Et enfin, nous avons 4 fers. Et Sandwich voilà. pitching wedge. Fer Fer 8-9 et fer 6-7. 6-7. Donc 7 clubs en tout pour ce kit spécial donc débutant. On va tester ça sur le parcours. Ah bah c'est le meilleur endroit. Hein. Et puis comme ça on pourra ensuite en discuter dans le détail. A tout de suite. À tout de suite. Bon bah ça y est, On est passé entre les gouttes. Hein. on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup, oui. Beaucoup de chance. Et donc nous avons testé ce C'est- kit 100 en fait Voilà. de chez Inesis. Inesis. On va bien sûr commencer par juger des qualités esthétiques du club avant de s'attaquer à ses qualités plus dynamiques. Alors, mon cher Quentin, nous allons commencer à parler de l'architecture de ce kit. Oui. Un kit, précisons-le quand même pour bien définir le cadre, qui s'adresse aux joueurs qui notamment veulent savoir si le golf va leur plaire ou pas. Donc c'est le premier achat pour avoir du matériel à votre disposition et pouvoir savoir si vous ferez un grand golfeur dans l'avenir ou si ce sport n'est pas fait pour vous. Alors en termes d'architecture, le parti qui a été retenu par Inesis est assez simple. Oui. Hein. On a un driver qui est sur une technologie de Bois creux. tout Normal, simplement, standard, comme partout. tête métal, bois Bah, creux. En acier. Voilà, exactement. Donc c'est de l'acier principalement. Hein. On a une face de club Très légèrement hook face. très légèrement hook face. On a une grosse hauteur de face de Ah, club, ça. ce qui nous donne une indication d'un driver oversize. Voilà. Qui est donc effectivement bien placé dans cette gamme de joueurs. C'est un driver qui, par son volume, va déjà avoir, je dirais, une certaine tolérance pour les tout débutants. Et il est, je crois, à 14 degrés. Alors, le driver est à 14 degrés, Ce qui est génial. ce qui est super, parce Pour qu'en les fait, débutants, c'est pour un fabuleux. débutant, ça rend la frappe quand même plus facile. Plus facile et la balle un peu plus haute. Voilà, puisqu'en fait, on se retrouve dans la réalité avec un loft qui est très proche d'un loft de bois 3. Ah oui. Juste un degré en dessous. Donc. À 1 degré près, voilà. Également, toujours au niveau architectural, un autre parti qui a été pris, c'est la longueur du club, Voilà. puisqu'on n'est pas sur une longueur standard de 44,5 ou 45 pouces, voire 45 pouces et demi, comme aujourd'hui, ça se fait Ça, beaucoup. voilà. Là, on est sur une longueur De 42,5. 42 pouces et demi. Donc, en fait, on est sur une longueur De bois 3. de bois 3 également. Hein. Donc, pour faire simple, en fait, c'est un bois 3 C'est oversize. un bois 3, mais seulement oversize, et qui permet par sa hauteur de tête de club
d'envisager les balles sur le tee de façon plus sereine. Voilà. Hein. Donc en fait, c'est un choix, moi, qui me paraît assez intelligent, avoir raccourci le driver. Et très cohérent. C'est tout à fait cohérent avec la gamme de joueurs pour qui ce club va être intéressant. En fer, on est dans le domaine du Super Game Improver, du SGI. On a du bon gros creux. cavity back, Ah oui. donc Ça, un gros avec une cavity back. semelle bien large. Une semelle oversize qui va éviter notamment aux joueurs de faire trop de grattes, hein, Enfin, des grattes trop profondes. ou en tout cas des grattes trop profondes. Petite particularité, on a une semelle biseautée également, hein, Voilà. très légèrement, c'est très léger. légèrement, elle a la face arrière, la partie arrière qui est très large et très plate, et juste devant, sur à peu près 5 mm, ça a été remonté un peu vers le haut. Un offset important, Un offset qui est assez classique. voilà, aussi. classique pour cette gamme de joueurs, toujours. Le Voilà. Et une face là encore oversize, puisqu'elle est particulièrement Voilà. large, Large. très large, ce qui fait qu'en fait, je dirais, cela va résoudre légèrement les problèmes de centrage de balles Voilà. et de contact, en fait, pour les joueurs débutants. Donc, il reste encore deux familles de clubs dont il faut parler, l'hybride. L'hybride. Hein. Voilà, qui est pas face du tout, lui, par contre. Alors non, il est tout à fait square. Il est square, il a un petit offset, et il est à 22 degrés, je crois. Degré de loft, Donc ça, c'est exactement. bien aussi, puisque ça Exactement. permet de lever la balle assez haute. Et puis enfin, on a le putter. Hop là. Exactement. Qui est Donc, quand même le club le plus important, qui n'est pas tout à fait face balance. ça n'est pas un face balanced, hein, donc il est fait pour putter en légère arc. Très léger. Très léger, absolument. On a une répartition de masse talon et pointe, Talon, avec ces exactement. deux bandes tiges ici. excroissances là, Et de puis, matière. et puis des lignes ici pour aider à la visée. Voilà, qui sont très efficaces d'ailleurs, hein, il faut bien le dire. Ça marche bien. Et on a donc un shaft en colle de cygne, ici, avec un grip, nous en parlerons aussi tout à l'heure, qui est un grip standard, mais par contre que l'on trouve trop fin. Un peu hein, trop. fin Mais ça, c'est une histoire de pour, goût. Donc, pour, pour commencer, déjà, il n'y a pas besoin de beaucoup voilà. plus. Non, ou en tout cas, ça peut être simplement ajusté grâce à de la gaze en fait que l'on met notamment autour des raquettes de tennis, qui peut servir pour les putters. Hein. C'est assez pratique parce qu'en fait, ça permet de surcharger certaines parties du grip éventuellement par rapport à d'autres. Voilà. Et aussi sur leur fer, Et on va alors juste revenir dessus. S'ils ont mis, il y a deux fers. Il y a, c'est le 8-9 et le 6-7. Voilà. Après, il y a le pitch et le sand. Oui. Donc, ils ont fait un combo justement pour éviter d'avoir des clubs qui soient un peu trop proches l'un de l'autre. Voilà. Je trouve ça pas mal. Alors au total, en fait, on s'est rendu compte que le choix du nombre de clubs, des familles représentées était tout à fait cohérent pour faire une partie. De débutants. Oui. Pour puis commencer le golf. Je dirais même presque une partie normale. En Oui, fait. on va sur le parcours, Hein, c'est pas gênant avec ça. Sans problème. Ah oui. On On a a, tout ce qu'il en faut. tout cas des outils pour répondre à tous les cas de figure et toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver sur Voilà. le parcours. Nous rentrons dans la notation cette fois-ci, Voilà. puisque nous allons juger en premier lieu de la qualité des matériaux employés. Alors, on va bien sûr traiter l'ensemble du kit dans sa globalité, plutôt que de faire club par club, ce qui serait un petit peu trop long. Voilà. Nous avons, on peut le dire quand même rapidement, on a un driver qui lui est composé et travaille principalement autour de l'acier. Les fers aussi. Un fer aussi, c'est acier Inoxydable. acier inox, et Oui. on est sur l'aluminium 6061 pour grande partie, mais également Du sur Zamac. du Zamac, qui est Un mélange de différents matériaux. alliage composé d'aluminium, silicone, cuivre, magnésium, qui est un produit qui va permettre d'obtenir des formes facilement, notamment au moment du moulage, tout en garantissant un coût faible, ce qui est quand même une des vocations essentielles de vocation cette base. série, qui est là pour que le joueur Voilà. découvre si le golf lui plaît ou pas. Exactement. Donc là, globalement, on a Voilà. ce type de matériaux, C'est comme il n'y a pas vraiment beaucoup de matériaux nobles, non, c'est ça. on lui a mis un Un demi-point. demi-point sur les deux possibles, Voilà, ce qui nous parce paraît que mais cohérent. ce qui est logique. Également parce que, au-delà des matériaux, toujours pour des gains de coût, je dirais qu'on a des revêtements en finalité pour la cosmétique du club, pour son esthétique, qui ne sont pas impressionnants non plus. Non plus. Donc, effectivement, 0,5. Alors, le deuxième point qui est noté, c'est donc c'est la qualité statique du club, Voilà, c'est la comment il façon repose au notamment à sol. laquelle il repose et le type d'implantation du shaft qu'il va vous proposer. Voilà, et comment il va vous induire en fait dans votre positionnement de départ. Ça a d'autant plus d'importance, je dirais, sur cette catégorie de club, que le club doit donner des indications
aux futurs joueurs, puisque là on est sur un néo-golfeur qui aura fait Mhm. l'acquisition de ce kit, qui vont lui permettre de progresser. Donc la vocation pédagogique de ces clubs est fondamentale. Hein. Voilà. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu... Je les trouve très bien. Le driver repose très bien, Voilà. l'hybride aussi, Les les fers fers aussi. se posent avec leur petite double semelle, Alors, ça se pose bien. Ça, c'est à remarquer, c'est assez impressionnant, c'est assez étonnant pour être relevé en tout cas. C'est qu'on a effectivement cette petite semelle qui est légèrement biseautée, Oui. qui me donne une espèce de double Double semelle, semelle. on va dire. C'est ce qu'on appelle les semelles versatiles, hein, pour Mhm. être précis. Malgré ça, le club repose, notamment sur les fers, incroyablement bien, Ah, il repose tout seul. tout seul. Bien sûr, c'est favorisé par la largeur de De cette la semelle semelle, aussi. qui fait que le club a beaucoup de surface sur lesquelles venir se placer. Voilà. Si le travail a bien été fait en amont par les ingénieurs, ça fonctionne très bien. L'implantation de manches proposée Il propose sur le fer 7, 6 par exemple, 6-7. au 6-7, c'est pratiquement sur de la verticale, donc on est Voilà. parfaitement placé. Et le 8-9 un petit peu Et en le arrière. 8-9 légèrement en arrière, donc la progression bien. de shaft est respectée. C'est pourquoi on lui a donné 1,5 Voilà. points sur les deux possibles. On s'attaque là à un domaine essentiel, c'est-à-dire la stabilité du Dans club dans l'espace. l'espace. C'est quelque chose de très important qui s'exprime généralement par le moment d'inertie. Hein. Voilà. Là, à ce niveau-là, toujours 2 points possibles. Je crois que nous lui avons On lui a tranquillement mis 2. donné 2 points. Parce 2 qu'en points fait, parce que tous les clubs, sans exception, sont assez légers. Et le poids est à peu près centré, donc ça bouge bien et ça vibre pas. et on a surtout une stabilité de la tête de club Voilà. dans l'espace qui fait qu'on a toujours l'indication, on ressent toujours quel est son positionnement. Voilà, Même poussé. quand on ne voit pas le club, quand il est par exemple au Au-dessus sommet des du épaules. backswing, au-dessus des épaules. Ouais. Hein. Donc à ce niveau-là, une bonne stabilité, ce qui veut dire une bonne traversée Donc, et une bonne résistance de la canne, excuse-moi, Ouais, sur je les vous prie. coups décentrés. Ouais. Hein. Donc effectivement, 2 Deux. points. Il nous faut noter maintenant un point intéressant, c'est la richesse Les des shafts shafts. et la qualité et la richesse aussi de l'offre en stock des grippes. voilà. Alors, on va commencer, si tu veux bien, par les shafts. Il y a Oui. 2 shafts possibles sur cette série Et de hauteur. et de hauteur. Donc en fait, on a 2 shafts. Alors, pour être plus précis, on a un shaft acier sur la... C'est une série qui est déclinée en 2 tailles, taille 1, taille 2. Sur la taille 2, qui est la plus grande, on a la possibilité d'avoir soit un shaft Carbone. carbone, soit un shaft acier. Voilà. Sur la plus petite des deux, donc le taille 1, on ne peut avoir que le shaft carbone. Alors, il est vrai que par rapport au standard qu'on a pu voir dans d'autres Donc. séries, on peut se dire que 2 shafts, bon ben ça va être 0 sur 2. Hein. Ouais. On pourrait imaginer ça. Mais là, pas du tout. Hein. Pourquoi est-ce que ça tient... Parce que ça sert à rien. Ben voilà, parce qu'en fait, c'est une série qui va être jouée par quelqu'un qui n'a jamais joué au golf, qui s'y met, qui débute totalement. Or, on n'a pas de connaissance lorsque le joueur débute tout simplement Donc ça sert à rien du de lui type de point proposer de des shafts. flexion qui Voilà. lui est nécessaire Le en fonction de torque, sa le trajectoire machin. de balle, puisqu'il est de toute façon à une époque de sa vie golfique où il n'a même pas de trajectoire de balle qui lui soit réellement propre. Donc en fait, Ça sert à rien. voilà, l'offre devient très riche à partir du moment où on a un manche carbone, un manche acier pour ceux qui vont aimer un peu plus de virilité dans Voilà. le contact, Et avec les deux tailles en plus. et le carbone sur les 2 tailles. Donc quelque part, on ne peut pas enlever de points Non. du fait de la pauvreté de shaft parce qu'elle correspond à la cible. Par contre, là où on va enlever un demi-point, puisqu'on en a parlé ensemble, toi et moi, Comme toujours. comme toujours, sur ces 2 points possibles, c'est sur le grip, Voilà. sur les options de grip, et principalement sur le grip du putter. Le putter qu'on trouve trop petit. Voilà, et ce qui est Vraiment trop petit. voilà, et ce qui est dommage vu les qualités intrinsèques de ce club. Ah oui, ça, On en reparlera tout à l'heure en alors. détail. Mais là, le grip est vraiment trop faible. On est sur des grips à l'ancienne où il n'y a vraiment que les joueurs qui ont des petites mains qui vont y trouver leur compte. Voilà. Donc, 1,5 point sur 2. Allons maintenant traiter de la puissance et du smash factor de ces clubs. Alors, Voilà. autant qu'on annonce tout de suite la couleur avec les smash factors, si tu veux bien. Voilà, avec plaisir. Hein. Donc, sur le driver, nous sommes arrivés à... 1,49 Sur l'hybride, nous sommes arrivés à... à 1,46 Sur les fers, nous sommes arrivés à à... 1,35. Voilà. Donc c'est là, dit. pile dans la norme. Boum, là, c'est tombé dessus. Donc des smash factors très bons, en fait, hein, qui sont tout à fait dans la norme. C'est ce qu'on attend C'est de dans ces la norme. clubs-là. Voilà. C'est dans la norme. Maintenant, en termes de puissance, est-ce que le smash factor s'est traduit par, je dirais, des mètres en plus ou en moins? On ne peut pas tellement en juger, en fait. Non, parce que Hein. de toute façon, en plus, les clubs étant très légers, Les c'est clubs, pas- voilà. ils sont pas faits pour sont avoir des- de la puissance, ils sont là pour Exactement. envoyer Pour la balle. Donc, faciliter faut- la frappe faut de que la ça sorte. balle, c'est exactement ça.
Donc, en fait, sur les 2 points possibles concernant Le Smash le Factor, Smash Factor, on va lui donner la norme. La Donc, norme, 1 point sur 2. parce qu'il est dedans. Hein. Et puis parce que également, il serait ridicule de notre part de vous parler de puissance, alors qu'on est sur des clubs qui n'ont pas des longueurs de driver standard. Voilà, c'est Hein. un peu trop petit. Et à ce niveau-là, on peut déjà dire que, par contre, le Smash Factor est très parlant. 1,49 sur un bois 3, Bois 3, puisque oversize. oversize, quand même. eh ben, c'est un très beau Smash Factor. Ouais, c'est un beau. Et on doit avouer qu'on n'a eu aucun mal à l'obtenir. Ah non, non. Je crois que c'était une des toutes premières balles. La deuxième. Deuxième, pim, on était Bon, déjà... après, la on quatrième, était cinquième, déjà- etc., il est resté très haut, le Smash Et il Factor. restait très haut. Donc en fait, c'est un très bon club à ce niveau-là. On lui donne 1 point sur les 2 possibles, parce que ça ne se traduit pas par la distance. Mais on vient de le dire encore, c'est logique par rapport à la gamme de joueurs à qui ça s'adresse. Voilà. Tolérance. Ah, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, sur la Alors, oui, tolérance. sur la tolérance. Alors d'abord, on va commencer par les clubs qui sont les plus nombreux dans le sac, les fers. Les fers, bah, je les ai trouvés assez tolérants. Moi, je les ai trouvés très tolérants. Assez tolérants pour moi, donc normal. Moi, je les ai Pour trouvés, les fers, Super non, Game les Pro, fers, là. je les ai trouvés vraiment très cohérents. C'est cohérent par rapport à leur gamme. c'est C'est blindant. vraiment du Super Ah oui, c'est Game Improver, et ils font bien le job à ce Ils niveau-là. font leur boule. Sur les wedges, Sur les wedges, je les ai trouvés aussi très tolérants. La balle se lève assez vite. oui. Donc c'est assez agréable, ça pompe, ça passe bien, la balle vole bien. Donc, Alors attention, ces clubs ont une vocation pédagogique. Oui. Ce qui fait que les wedges, notamment, sont fabriqués de façon à ce que le club, lorsque vous le posez derrière la balle, vous donne le positionnement idéal. Et en fait, vous ne pouvez pas tellement sortir de ce positionnement-là. C'est-à-dire qu'en fait, il vous met en position pour réaliser le coup comme il doit être réalisé. Voilà, on ne peut pas bidouiller. Là. Mais vous ne pouvez pas bidouiller, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser vous-même à dire « tiens, je vais essayer de la jouer ». Mais est-ce que ce genre de réflexion est la réflexion que se fait un débutant ? Non. Pas du tout. Donc en fait, son côté pédagogique est plutôt un côté positif à ce Mais je niveau-là, pense aussi, oui. hein, plutôt qu'un facteur restreignant du fait de l'impossibilité de jouer en fait à volonté avec la tête de club. Voilà. Donc sur les wedges, moi j'ai trouvé que la tolérance était très bonne aussi. Et on va en parler maintenant, si tu veux bien, puisqu'on a fait donc les fers. On va faire l'hybride. Les bridges, j'ai trouvé assez tolérants aussi. Moi je le trouvais aussi. Et on décentrait un peu la balle, ça partait pas trop mal. Hein. On était plus dans l'esprit des fers. Voilà, on était beaucoup dans l'esprit des fers. En gros, le seul, comme pour tout le monde, comme pour tous les clubs, il n'y a que la gratte quasiment qui va faire quelque chose, quoi. Oui, c'est ça. Donc à part ça, si le club passe à peu près bien, la balle part. Voilà, c'est ça. Donc tolérant. Bon, sur le putting, la tolérance, elle est tout à fait structurelle, hein, puisqu'en fait, on a un Vu club la taille du avec des masses reportées en pointe les talons, donc forcément un moment d'inertie qui est relativement important et donc une résistance aux frappes décentrées. On l'a vérifié, on l'a testé, c'est vrai, Voilà, ça marche. ça marche Donc, très bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais il reste le driver. Voilà. Là, Alors attention, parce qu'il faut qu'on en parle avec beaucoup de précision. Oui, oui. Hein. le driver a une tolérance à la frappe, à l'impact, mais par contre, le moindre effet latéral, il est pris tout de suite. Absolument. Donc c'est un fade, un slice, c'est une balle qui tourne à droite, ça tourne à droite, il n'y a rien pour l'arrêter. Le club, le club fait partir la balle, Ah oui. mais par contre, là, il n'y a aucune, entre guillemets, technologie pour récupérer un défaut de swing. Non, aucune, du tout. Donc là, ça part, là, vous savez tout de suite ce qui se passe. Hein. C'est clair. Donc en fait, il n'y a pas de gommage Non. véritable des effets, en tout cas. Mais on en parlera un petit peu plus tard, notamment en termes de sensations Et de trajectoire. et de trajectoire, exactement. Ça Mais a aussi sinon, d'autres voilà. d'autres intérêts. Donc il a une forme Mais là, d'intolérance. sa tolérance, là, elle n'est absolument pas, elle n'est pas suffisante, je dirais. Non. Hein. Tous ces éléments font que sur l'ensemble de la série, on a décidé d'attribuer 1 point sur 2, en fait. Hein. Voilà, un point sur deux. Donc parce que simplement de la placer dans la norme en ce qui concerne la tolérance. Eh bien, nous allons maintenant attribuer les points de la trajectoire balle. Alors, on était parti au départ sur un 2, mais on a eu un bémol. Alors, décrivons ces trajectoires. Voilà, alors les balles volent bien. Elles volent assez haut, elles volent bien, Oui. sauf... Alors, par contre, si je peux me permettre, Vas-y. je trouve que non seulement elles volent bien, mais elles ont une trajectoire en Oui. soi Assez pas flottante. qui n'est pas flottante du tout. Ce ne sont pas des balles en cloche, tu vois, elles ne sont pas arrondies dans la courbe. Je les ai trouvées bien. Elles prennent du bon spin, ça on en parlera plus tard. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'effet qu'elles prennent permet quand même à la balle d'avoir une trajectoire qui est propre, pénétrante, notamment sur les fers, Voilà. c'est très, très net. Et ça monte un peu vite tout de suite, ce qui est bien. Voilà, ce qui est le but du jeu, Voilà. Mais le driver, Le à driver, 14 degrés, voilà. il fait des trajectoires pour nous.
Alors c'est un peu Ça étonnant parce grimpe que pas. 14 degrés quand même. Voilà, Avec 14 un bras de degrés, levier relativement court, on devrait les mettre hautes très voilà, au facilement. plafond, assez Oui. vite. Oui. Bah là, non. Donc, Non, elles c'est- sont un petit peu tendues pour un 14 degrés. Voilà, ça elles correspond plus à un loft de 10 degrés, je dirais. bah, 10 degrés avec de la bonne vitesse. Donc c'est ça, Ouais. pour moi, le petit hic. Ça tape bien et tout, mais c'est trop bas pour moi. Un petit peu Surtout basse pour 14 degrés. sur le driver, ça c'est sûr. Sûr et certain parce qu'on l'a vraiment essayé. Voilà. On a fait des balles volontairement hautes. Hein. On a essayé. On a essayé en tout cas. On aurait pu imaginer sur cette gamme de clubs en Super Gaming Prover spécial pour tout débutant, Oui. que la hauteur de balle serait supérieure sur le drive. C'est Voilà. vrai que... C'est le seul bémol Voilà. parce que même le putter, en jouant sur le green, la balle ne sautille quasiment pas dès le départ. Trajectoire de balle au putter. Donc magnifique. Formidable. Pour moi, c'est vraiment dommage, mais on enlève donc un demi-point. Donc Un il est à demi-point, 1,5 oui, c'est ça, pour exactement. les trajectoires, juste à cause du driver. C'est exactement ça. Uniquement. Alors, une fois de plus, 1,5 c'est vrai. C'est un bémol qu'amène le driver, mais entre guillemets, c'est un C'est bémol tout le qui reste. sera aussi. Voilà, le reste est Tout le reste excellent. est nickel. Et qui sera rattrapé un petit peu plus tard dans la note parce que ça a des avantages. Le spin, pour être clair, c'est surtout le backspin dont nous allons parler. Voilà. Hein. Oui. Et ben, le backspin, il est là. Et il est bien présent. Alors sur le jeu de fer et sur le jeu de wedge, c'est même assez impressionnant. je Ça, trouve. voilà, on a fait des petites approches ou des Oui. longues approches, on va dire. Oui. Même à 50 mètres, la balle mord. Alors qu'en Ah, général, vraiment. à 50 Vraiment. mètres, la balle, elle n'est pas censée mordre. On a Bon, eu bah aussi donc, elle des- spin en ouais, plus. On a eu des coups de sortie de bunker, d'approche Très bien. un peu punché autour du green, où on a réussi à produire des trajectoires plus basses, qui nous arrangeaient nous, c'est Voilà. un type de jeu, hein, c'est autre chose. Trajectoire plus basse, la balle touche le sol, premier rebond à l'avance, bien sûr, de 1,50 m, et à ce moment-là, on a vu vraiment les un gros coup de rétro-freins, frein. gros coup de frein, et la balle qui revient 2 mètres en arrière. Et à la sensation de frappe, vraiment, on sent une quantité de backspin Qui est phénoménal. phénoménal. Donc ça, c'est très réussi. À noter également que sur le driver, par contre, le spin est faible. On a parlé de sa trajectoire de Oui. balle un peu basse. Bah, Euh, c'est le but, hein. Mais oui, Ça c'est avance. ça, c'est ce que je veux dire. Il y a un compromis à trouver et c'est toujours ça un petit peu la difficulté pour un fabricant de club. Et sur le drive, par contre, on n'a pas ce spin, ce qui veut dire qu'on va avoir un roulement qui est plus intéressant. Et si on a des effets latéraux, là, Alors là, par contre, si on a un effet latéral, bien sûr, il y aura une punition à l'arrivée, hein, ça c'est sûr. Mais donc, en taux de spin, on a été assez impressionné très pour impressionné. lui coller les 2 On points lui a mis 2. maximum qu'il pouvait obtenir. Voilà. Nous allons parler du Feedback. feedback de ces clubs. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par le driver cette fois-ci. D'accord, avec plaisir. Et Alors, bah, feedback extraordinaire. exceptionnel. Extraordinaire. Impressionnant. Impressionnant. Là, on sait quasiment, alors avec notre toucher à nous, Ouais, on ouais. sait au millimètre près où est-ce qu'on a touché dans la phase de club. Alors, ça, mais complètement. Mais Ça, c'est justement le côté pédagogique du club que Mais c'est j'adore. ça, mais c'est C'est ça. que quelqu'un, on va dire, tiens, j'ai tapé peut-être un peu à la pointe ou au talon, on le sent tout de suite. Il n'y a aucun feutrage. Ce que ça veut dire que ce qu'on a reproché à ce driver tout à l'heure, à savoir des trajectoires un peu basses, des trajectoires qui n'étaient pas suffisamment compensées, Voilà. hein, qui n'allaient pas uniquement dans le sens de l'élévation, bah, oui, et on c'est a- vrai, mais ce qui est sûr, c'est que par contre, tout ce qui amène justement ces maîtrises de trajectoire, bah, généralement, ça gomme la sensation d'impact qui fait qu'on va avoir une analyse du coût réalisé. Ouais. Ouais, mais là, Et là, non, c'est pas ça l'histoire. C'est C'est qu'en fait, avec toucher ce direct. driver, vous savez exactement si elle est prise 2 mm à droite au-dessus du centre du sweet spot ou 1,5 cm en bas et Voilà. à gauche dans le talon. Tu vois ce que. Non, ah bah si. là, c'est un feedback total. Donc, dans ce sens-là, ce club a une énorme vocation pédagogique. Et à ce niveau-là, il fait très bien le job, même s'il le fait moins bien sur la compensation des trajectoires de balles, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, Hein, c'était ça, c'était le petit. le petit point. Le petit point sur lequel je voulais insister. Donc un feedback sur le driver, on a dit phénoménal. Voilà. Sur les brides, bah pareil. Pareil, sur les brides, excellent. Redoutablement pareil. Hein. C'est là, 2 mm, on est sur tout Ouais. de suite, donc on sait ce qui se passe. Sur les fers, j'ai rien à dire. Alors surtout, c'est étonnant parce que ce sont des fers qui sont quand même, eux, Bah, qui vraiment un peu facilitent. moulés, un peu facilitateurs voilà, et tout. Gros cavity back, Euh, on est sur le SGI.
Non, Il y a- on voilà. sait où la balle a été prise, on arrive à avoir On une la ressent, hein. identification de l'impact qui est excellente. Voilà. Donc il n'y a eu aucun doute sur le feedback. On a remis 2 points, le maximum que ce club pouvait obtenir. Parce que, Parce que même le putter était kit, excellent. Hein. le putter Le était a touché phénoménal. fabuleux. Donc ce kit vraiment méritait ça. Feedback parfait, 2 sur 2. Ça c'est on va parler de nos sensations, donc c'est un petit... Ce qu'on aime bien. hein, c'est un domaine qui nous Ah, plaît, c'est ça. un domaine qui me plaît beaucoup. Alors comment tu l'as trouvé ce club? Facile, enfin ce kit, Ce l'ensemble kit, de ces clubs, facile à mettre en mouvement, pas facile à mettre en mouvement? Très facile à mettre en mouvement. Voilà. Je le retrouve, de mon point de vue, un défaut, c'est qu'ils sont trop légers, sauf que ça correspond pour le public visé. Donc je peux pas tailler, je peux pas les tirer dessus là. Bah, c'est un peu, tu Voilà. as raison, Donc, c'est ça l'histoire. Ils sont légers. Ce sont des clubs très légers. Hein. Très très légers, Oui. je trouve. Mais par contre, facile à jouer, à peu près centré dans le mouvement au niveau du club. Ça passe assez Ça tourne facilement. tout seul, ça tourne tout seul. Souviens-toi, les premières balles à froid qu'on a tapées, c'était ça part allons tout sur le parcours. Voilà. Même pas besoin d'échauffement. Non. Mais c'est vrai. Ah bah oui. Tellement le club est léger. Alors Et justement, facile à jouer. et facile à jouer parce que bien orienté, enfin son équilibre est bien fait autour du centre de la canne, et donc ça c'est vraiment parfait. Attention, c'est vrai, tu as parlé de légèreté, on est en termes de swing weight, on est dans la catégorie de ce qu'on appelait les feather light dans les années 90, les clubs légers. ultra légers qui favorisaient l'augmentation de la vitesse de passage pour les joueurs à faible vitesse, justement, Oui. où on avait des swing weights qui sont comparables à ceux qu'on a relevés sur ce kit, à savoir du C6 pour l'ensemble des clubs en carbone et du C8 quand on est sur l'acier. Donc ce sont des swing weights qui sont très très bas. On est davantage habitué à des 0, des 2, des... Oui. Oui. Mais comme tu l'as dit, ça va correspondre en fait à une c'est facilité. On est dans la gamme de joueurs pour qui ces Pour clubs qui sont faits. Donc effectivement, je pense qu'on pouvait l'attribuer que 2 points. Voilà. Hein, puisque le club Il vraiment marche très marche très très bien par rapport aux joueurs à qui il s'adresse. En récapitulatif, Voilà. Bien dit. mon cher Quentin, nous avons une note totale de 15 sur 20. 15 sur 20. Donc Donc c'est c'est une très bonne note pour un très kit bonne note demi, ah oui, pour un kit débutant. vraiment. Alors ce kit coûte 170 €. Voilà. Hein, et alors nous Sans on le l'a sac. joué avec On l'a joué avec ce petit sac qui ce petit sac. est très mignon, je trouve. Voilà, très et sobre. surtout très léger. Voilà, Ça pour moi c'est important d'éviter d'avoir apporté un âne mort. 1,5 kg, je crois, un truc 1,5 comme ça. kg je crois, oui. Voilà. Donc Et il coûte 50 €. 50 €. Donc ça veut dire qu'en fait pour 220 €, T'as un sac, des clubs, tu peux aller jouer. Et Il te t'as manque quoi, les balles, tir, relève pitch. et voilà, c'est tout. Éventuellement un gant, quoi. Et puis encore. c'est tout. Donc ça veut dire qu'en fait, on a là, si tu veux, moi j'estime que là, on est sur quelque chose de véritablement cohérent. Ah oui. Quelqu'un qui veut savoir si le golf lui plaît ou pas, et qui ne veut pas être tributaire du golf dans lequel il va taper des balles pour savoir s'il y a un club à sa disposition, si c'est un club qui sera bien un club d'hommes parce que c'est un homme, ou un club femme si c'est une femme, qui sera bien, bref. C'est un kit qui offre une solution, je trouve, pour le joueur qui veut découvrir le golf, qui est parfaite pour un prix qui est cohérent. Si vous jouez au golf pendant 1 an avant de vous rendre compte que ça ne vous plaît pas et que votre seul investissement aura été un sac à ce prix-là, je trouve que Le bilan est bon. ouais, le Le contrat est rempli, clairement. Donc pour moi, c'est un très bon produit que Voilà. je recommande, qu'on recommande, Qu'on recommande on peut tous le les dire, deux. Oui. parce que vraiment, c'est un plaisir de les jouer, quoi. Exactement. Hein, puisqu'on s'est bien amusé, non? Oui, entre les gouttes. J'espère que ce test vous a plu. Mon cher N'hésitez pas à Quentin, vous abonner à voilà. la chaîne. Exactement. Mon cher, et aussi d'aller voir sur le site si vous avez besoin de plus d'informations techniques concernant ces clubs. Voilà. Mon cher Quentin, je te dis à bientôt sur un parcours ou sur un golf, bien sûr. Et d'ici là, bon golf à vous. Au revoir. Oh